Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, je fais une entrevue spéciale pour les 40 ans de TVCGR. Et comme vous le voyez, c'est en compagnie de Mme Lise Rifou et M. Gaston Nicolas. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Oui. Pour TVCGR, dans le fond, plus vous, vous êtes là depuis le début. Bien, pas tout à fait. Le début, la télévision communautaire, elle a été choisie comme télévision communautaire en 78, si je peux faire un calcul. Et j'étais employée là, à ce moment-là, mais il n'y a rien qui m'avait dit à ce moment-là qu'il y avait une différence entre la télévision communautaire et la télévision ordinaire, tu sais. Moi, j'ai appris que la télévision, les premières fois que je n'ai entendu parler, c'était plutôt la radio amateur. Qu'au début, que c'était M. Baudin, qui était propriétaire d'ici, là, il faisait déjà toutes sortes de choses, aidé par des gens de Grande-Rivière, des amis. C'était par les M. Berthelot, M. Raoul, M. Henri. Puis après ça, il y avait Victor Langlois, puis il y avait Luc Guimbault, qui travaillait avec eux autres. Bon, ça, c'est une des premières choses que j'ai entendu parler là, quand je suis arrivée ici, moi. Hein? OK, parce que vous n'êtes pas de Grande-Rivière. Je ne suis pas de Grande-Rivière, je viens pas de loin, je viens de Cap-des-Rosiers. Et puis... Ouais, c'est loin, hein? Et là, ben, je suis venue rester ici parce que j'ai rencontré un jeune homme qui est maintenant... qui est mon mari depuis 54 ans, là. Ça fait que... C'est ça. Après ça, ben, on a eu les premiers contacts quand il y avait des choses spéciales qui se passaient à la télévision. Ben, là, moi, j'étais spectatrice jusqu'à temps que j'ai été demandée pour venir travailler ici comme responsable, pas comme responsable d'un... C'est les gens, ils ont formé un CA. Tu sais, des gens qui commençaient à vouloir avoir une télévision plus, disons, rendait plus service, je dirais, là. Puis, moi, j'ai venu travailler avec un groupe, c'est en 78, ça. Puis, c'est quoi la fois que vous avez attiré, parce que vous dites que vous êtes arrivé à Grande-Rivière un peu avant le... Oui, ben, j'avais décidé, mon mari et moi, on avait décidé que les enfants qu'on a eus, on a eu 2, que moi, je restais à la maison pour les voir, les aider, puis tout ça. Et puis, à un moment donné, ils m'ont appelé pour venir voir ça à la télévision communautaire. Puis, je suis venue ici, comme je disais, l'idée d'une télévision communautaire, parce que ça n'existait pas avant. Tu sais, là, quand on parle de ça, télévision communautaire, moi, je mets que c'était en 1978 que ça commençait à en parler. Alors, c'était un groupe qui avait travaillé avec M. Baudin, puis c'était Raoul, encore les M. Berthelotte, là, puis tout ça, et puis Roland Paradis. Là, j'avais fait déjà un bout, puis Roland Paradis est venu me chercher pour il y a eu un projet. Est-ce que c'était lui qui était le directeur de la télévision communautaire? Je peux pas te dire ça parce que je sais il y avait un CA, là, puis il y avait les Berthelot, puis il y avait Jean Couture là-dedans aussi, puis il y avait Roland Paradis, puis tout ça. Ouais, je me rappelle. Puis le Roland est venu me chercher parce qu'ils ont eu un projet d'1 an. Ça fait que... Ça, c'est en 1980? C'est en 1980, là où on avait... Le premier groupe qui avait travaillé... en 78, là, j'ai leur nom ici, puis ça me ferait plaisir de les nommer, parce qu'ils ont travaillé là aussi. Non, allez-y. Oui, bon, merci. L'équipe, ça comportait Marie-Nicolas, qui est connue ici à Grande-Rivière, Maria Couture, c'était la secrétaire. Ensuite, André Fortin. Oui. Et puis, il y avait moi, puis il y avait Pierre Duguay comme responsable. Et bien sûr qu'il y avait M. Baudin, c'est lui qui était toujours dans les affaires avec lesquelles il travaillait, là, tu sais. Vous occupiez quel poste dans le conseil? Ah, j'étais pas dans le conseil, moi, j'étais juste pour travailler ici. Ah, OK. OK. Non, j'étais pas dans le CA, moi, je faisais ce qu'il me disait de faire, puis je faisais... Puis nous autres, ce qu'on faisait à ce moment-là, bien, c'est de recevoir des groupes, là, tu sais, des joueurs de violon, des joueurs de guitare, des chanteurs, puis tout ça. Puis on faisait des interviews quand on pouvait. On allait à l'Âge d'Or, puis on allait à Villa Barbeau.
On allait faire des rencontres là, puis essayer d'encourager les gens qui étaient là, puis tout ça. Puis on enregistrait ça, mais là, hein, on sortait avec notre boîte, là, la grande boîte avec toutes ces affaires-là d'instruments, puis des C'est ci, ça puis des qui ça. appelle le porte-opaque. Quelque chose de même, ça avait drôle de nom. Je l'ai porté, moi. Oui, ben oui. Puis on allait à l'âge d'or aussi, quand il y avait des affaires. Ça, c'est en 78, de 68 à 80? Là, c'est 78. OK. Ouais. Et on a manqué d'une personne parce que Marie, elle était enceinte à un moment donné, puis elle a eu son bébé l'année suivante. Ça c'est une partie, ça. C'est une partie du début de la télévision communautaire. Ça, c'est une partie du début de la télévision communautaire. Puis vous, ben, vous êtes arrivé là en 80. En 1980, c'est c'est avec Lise. Ouais. Lise était la directrice du projet. Puis nous autres, on a été engagés pour un an. Oui, pour un an. C'était un beau projet que le CA avait demandé aux autorités, là, ceux qui payent en tout cas. On a vécu de belles choses parce que dans le fond, moi j'étais comme un petit peu comme celui qui s'en allait avec la caméra s'il y avait quelque chose qui se préparait à Grande-Rivière. Je me souviens en 80, René Lévesque était venu au centre spécialisé des pêches. Exactement. Il était venu au centre spécialisé des pêches. J'ai justement une note là-dessus. Puis c'est moi qui avais la caméra, puis là, il fallait que je me faufile pour essayer de me rapprocher le plus possible parce que c'était pas facile. René Lévesque arrivait là, puis tu avais des journalistes de partout là, qui étaient là. Puis là, moi, je m'en allais avec ma petite caméra, puis avec le porte-opaque qu'on avait sur l'épaule qui pesait comme 25-30 livres. Puis là, tu te promenais avec ça, puis tu essayais de te rentrer pour essayer de te faufiler, pour pouvoir le prendre pour qu'elle puisse poser des questions. Puis, Ce que vous parlez, porte-opaque, dans le fond, c'était quoi ça? C'était la boîte qui alimentait la caméra. Oh boy, OK. Pensez une seconde, qui alimentait la caméra. Ah oui. Ça fait que c'était tout. Fallait tout préparer ça d'avance. Tu avais des fils, fallait que tu y rentres à la place. À la bonne place. Chaque place est individuelle. Ouais. Puis là, il fallait que tu checkes si ton son était correct. Puis on m'a dit c'était loin d'être facile dans le temps. Oui, Chardin. Une vraie caméra épaule. Ouais. C'était la vraie caméra épaule, justement. Ouais. C'était pas facile. C'est ça. Puis pour ce temps-là, cette année-là, on était un autre groupe. On avait des gens qu'on avait bien du plaisir avec. Oui. Il y avait Martin Trépanier. Oui, il y avait Mario Moreau. Mario Moreau, Réna Côté. Réna Côté. Il y avait M. Baudin comme de raison. Il y avait Monique Desjardins. La petite Monique Desjardins, exactement. Oui. Même, c'est sur une photo que j'ai donnée ici déjà, là, l'exemple de celle que je t'ai donnée. Ouais, en tout cas. Puis M. Col des Pêches, là, quand on était allé, il était premier ministre. Puis oui, c'est ça. La chose qui m'avait le moins... tu sais, j'étais nerveuse aussi. Il était premier ministre Yes, en sir, 80, parce qu'il était ministre, premier ministre jusqu'en 1984. Jusqu'en 1984, Il y a un gars de la exactement. politique qui m'a dit ça. Je me souviendrai toujours, ce que j'avais remarqué, René Lévesque, il parlait, puis il avait sa cigarette. Ah oui. Ça m'avait comme frappé. J'ai dit, bon, regarde le gars, c'en est un, ça. Moi, la chose qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est que les jeunes étaient assis autour des chaises, puis tout ça, tu sais, dans la grande salle, puis il n'y en avait pas un qui se levait. Pour moi, là, c'était pas correct que, tu sais, que le premier ministre venait en place, puis que les jeunes ne se levaient pas. Moi, j'essayais en passant, lève-toi donc, puis lève-toi donc. Mais non, ça marche pas. Mais une autre belle chose qu'on a fait avec la télévision communautaire, dans ce temps-là, il y avait des personnes âgées. Il y avait Monsieur Covier, je pense qu'il avait eu ses 100 ans, je ne sais pas s'il avait eu ses... Tu te souviens de ça qu'on est allé directement chez eux pour une entrevue avec lui? Tu sais, on faisait ça à l'occasion, c'est d'aller rencontrer des personnes âgées pour qui parlaient de leur passé, puis de tout ce qu'ils avaient vécu, tout ça. Puis c'était des belles expériences qu'on vivait dans ce temps-là. Puis on a vécu de toutes les sortes. Ben oui, c'est ça. En parlant des petits sketchs qu'on organisait ici à la télévision communautaire. Ça, les sketchs qu'on organisait ici à tous les vendredis, c'était parce que M. Baudin, lui, entre-temps, il envoyait des images, là, puis des chansons, puis tout ça, mais ça venait pas de l'entour, puis ça venait pas de la province de Québec non plus. Je pense que ça venait des États-Unis, je sais pas où, mais à un moment donné, il avait été averti qu'il pouvait plus faire ça. Oui, c'est ça. Ça fait que là, on s'est dit, ben là, nous autres, c'est bien beau faire ça. Il a fallu trouver des choses pour faire de la variété, pour essayer On faisait pour que les gens s'intéressent, pour que les gens puissent s'intéresser. Puis, on faisait des sketchs. Alors là, on ne pourra pas tout vous les raconter parce qu'il y en a qui ont parti dans notre mémoire, mais on faisait ça le vendredi. Moi, j'apportais des costumes.
Et puis là, on s'installait des places là, pour faire des montages. Puis c'était toujours pas préparé à l'écrit non plus. Ah, c'était tout improvisé. Tout improvisé. De l'improvisation. De l'improvisation, c'est ça. Exactement. Puis même, on envoyait ça à d'autres télévisions communautaires, Exactement. parce que là, en 80, ben, on était télévision communautaire. Alors, on faisait des échanges. On en envoyait plus qu'on en recevait. Mais aussi, qui était envoyé, dans les télévisions communautaires, je les connais pas tous, là, mais c'est ça, on s'en allait là, on envoyait ça, puis c'était bien le fun. Juste une petite anecdote concernant un sketch qu'on avait fait ici, c'était dans le temps de Noël. Tu te souviens de ça? Il y avait le sapin, on a tout été organisé, puis là, on faisait notre petit sketch. Mais moi, j'étais un petit peu fou, j'étais assez... on va dire, on était toute la gang en train de faire quelque chose, on était plantés debout devant l'arbre de Noël, puis là, ils sont en train de nous enregistrer. Puis la première chose, il y avait Réna Côté, puis il y avait Martin, moi. Puis moi, j'avais dit à Martin, pour avoir plus de fun, pour faire rire le monde, je vais te faire un petit truc dans le temps qu'on va à côté du sapin, tout ça. Toujours bien que c'était Réna Côté, Réna Turcotte aujourd'hui, qui était à côté de moi. Toujours bien qu'on commence à faire des folies, tout ça. Je me place en arrière d'elle, je mets ma jambe, puis je la pousse, puis elle tombe dans le sapin. Ça, le monde avait aimé ça. Ben, c'était des choses pour faire rire le monde, parce que on organisait des petites sketchs. Bon, on jasait, puis on disait toutes sortes de choses, on discutait. Puis là, ça, c'était pas prévu. Je sais pas si ça m'écoute aujourd'hui, là, mais elle doit s'en souvenir certainement. Parce que je l'avais poussée, elle avait tombé dans l'arbre de Noël. Mais c'était tout des choses qu'on faisait pour essayer d'emporter un petit peu de gaieté, faire des choses différentes pour que les gens puissent s'intéresser à la télévision, pour écouter des petits programmes des fins de semaine. C'est ça, puis on avait beaucoup de gens qui nous écoutaient parce qu'on s'en entendait parler après. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Et puis ci, puis ça. Puis, des fois, mon ami Gaston était malade, puis une autre fois, en tout cas, il y avait de la prière aussi. On a fait régulièrement. On les envoyait, nous autres, de temps en temps. De temps en temps, c'était ceux qui s'occupaient de ça, qu'on faisait des échanges. Mais moi, là, franchement, j'ai pas vraiment le souvenir qu'on a eu des autres places, des sketchs de même, tu sais. C'est ça. Et puis, moi-même, à un moment donné, là, je suis sûre qu'ils se rendaient parce qu'une bonne journée, on est monté à Québec, mon mari et moi, puis on prenait un motel, puis tout ça. Puis la première chose qu'on fait, quand on rentre, on ouvre la télévision. C'était notre programme qui était là-dedans. C'était spécial. Je me rappelle plus non plus. Je sais que il me semble que tu cherchais quelque chose pour filmer ou quelque chose de même. Mais ça, puis là j'ai dit, mon Dieu Seigneur, on est rendu ici à Québec, puis on se voit. Hey, imagine-toi que c'était émotionnant, puis c'était un peu intriguant aussi. Tu sais. Il parlait d'une scène de Noël que vous avez faite. Avez-vous un autre exemple du genre de sketch que vous pouviez faire? Bien. On avait celui qui vient de parler. Il y avait un autre qu'on avait envoyé à Québec. Là, puis, moi, j'en ai un autre. C'est que c'était Martin était le médecin. Ah oui. Puis, il fallait opérer quelqu'un absolument. Pensez une seconde. Tu avais ta civière, tu avais tout. Là. Puis là, il y avait comme un genre de petite couverture. Là. Puis là, il opérait, il fallait qu'il l'opère. Puis là, le médecin avait son verre d'eau. Il avait son verre d'eau ici, puis il commence à faire... Oh, il enlevait des choses, puis il prend un petit coup, il se mêle, puis il prend un petit coup, il dit « Oh, urine du matin. » On faisait toutes sortes de choses de même pour essayer, tu sais, que le monde s'intéressait. Pour on a fait je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu ces cassettes-là. Est-ce que la télévision communautaire a ça aujourd'hui ou En tout cas, si on en a, moi j'en ai pas entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Ça veut dire que c'est peut-être disparu. Ça. Parce que je sais qu'on a déjà fait un appel aux gens là, pour s'ils ont justement des enregistrements de la télé communautaire de venir nous voir là, parce qu'on voulait les récupérer. Et les récupérer. Je veux dire, on voulait les avoir aussi. Là. Je sais que chez nous, là, moi, on n'était pas assez bien organisé pour
pour copier, tu sais, on copiait pas nos... Non, tu pouvais pas copier dans ce temps-là, pas comme aujourd'hui. Nos sketchs, là, puis tout ça. Ben, à travers de ça, on mettait de la musique, puis on mettait Ou bien qu'on apportait la guitare. Oui, c'est pas moi qui chantais, c'est Martin qui chantait. C'était tous les vendredis soirs, c'était la soirée spéciale où c'est que les gens pouvaient écouter la télévision communautaire. Si vous voulez avoir de la variété, ben là, c'est comme ça que ça se passait. Si on n'avait pas de sketch, ben là, moi, je chantais. Puis Martin Trépanier, c'était un chanteur lui aussi. Oui. Ça fait qu'on avait chacun notre façon de faire des choses. Puis on apportait ce qu'on avait de talent, ben, on essayait de le donner le plus possible pour améliorer les émissions. Puis avec avec la supervision de notre bonne directrice qui était... Moi, j'aimais plus être avec eux autres que de mener ce groupe-là. On a eu vraiment du plaisir. Si vous faisiez de la musique, est-ce que vous faisiez celle de l'émission aussi? Tu veux dire celle de l'émission? Hein? Ben, maintenant, les émissions ont toutes leur petite musique générique, si on veut. En aviez-vous fait une pour elle aussi? On a fait quelques-unes. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça fait déjà longtemps, ça fait 38 ans de ça. C'est 1980, ça fait que ça ne nous rajeunit pas non plus. Il fallait aussi, être obéissante. Oui, parce qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Lui, il arrangeait ça, puis il ne fallait pas trop aller... c'était tout encadré, puis il ne fallait pas dépasser les limites, puis c'était... Je veux dire, c'était... Il faisait attention à ses affaires. Moi, j'ai toujours respecté ce monsieur-là qui nous gardait. Oui, parce que c'est lui, en fait, qui a pensé à ça. Qui a été le premier en 1954-55. Ça a commencé, c'était Télé 4. Télé 4, puis là, il y avait des émissions de musique, c'était des gens qui venaient chanter, puis ils présentaient ça à longueur des fins de semaine. Là. Puis ça faisait longtemps que ça fonctionnait. Moi, je me souviens, j'avais 11-12 ans. J'étais venu chanter ici à Télé 4. Puis les gens écoutaient ça le dimanche après-midi. Puis il y a un monsieur qui m'avait photographié. Puis j'ai la photo de ça aujourd'hui, que je suis posé à la télévision. J'avais 11 ou 12 ans. Je pense que c'est M. Louis-Réal Couture qui avait pris la photo à la télévision. Ça veut dire que ça existe depuis longtemps, tu sais. Puis en 1978, c'est sûr que ça a été nommé comme télévision communautaire. Là, je me rappelle d'être allée à Québec une fois, là, parce que pour représenter la télévision, c'était dans 1980, dans l'année de 1980, j'avais monté Monique Desjardins avec moi, puis on est allé à une rencontre là, pour la télévision communautaire. Moi, j'ai pris les messages que je devais prendre, je les ai donnés au CA, là, puis tout ça. Mais il ne faudra pas me demander où est-ce que c'était. C'est sûr, il y a déjà oui, c'est ça. Quand ça fait longtemps comme ça, puis qu'on ne pense pas qu'un jour, on en reparlera comme ça, là, ben, tu sais, c'était un peu... c'était poignant, là, tu sais, veut dire, d'aller là et de représenter Grande-Rivière, tu sais. Dans le fond, vous avez été là combien de temps à la télévision communautaire? Ben, moi, j'ai été de 78 à 79, là, 78 et 79, mais c'était pas un an complet, là, c'était vers la fin du mois de... Peut-être à la fin du mois de septembre, septembre, oui, 3 ou 4 mois, puis ensuite 2-3 mois l'année suivante. C'était pas une année complète. Mais 80, c'était une année complète. Une année complète. Et on avait pris des vacances. Mais à part du projet, tu sais, après que le projet était fini, là, ben, tu sais, on n'a pas arrêté. Moi, chaque fois qu'on me demandait, Gaston, on aimerait ça que tu viennes chanter quelques chansons à la télévision communautaire, tu sais, c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient, là. Puis des fois, on était 2-3 musiciens, 2-3 chanteurs. Chacun chantait sa chanson, puis il faisait un genre de petite émission là-dessus, puis il y avait un animateur, puis on faisait ça bénévolement. Là. Ça, c'était ma façon de faire mon bénévole. C'était de venir, quand on me demandait de venir chanter quelques chansons, ça me faisait un immense plaisir de le faire. C'est intéressant de ramener ça à une émission de musique. C'est ton chanteur, pourquoi pas? Je sais que Ovila à Tot en a eu une pendant Oui, il y avait une émission spéciale, eux autres, qui leur appartenait. En 78 aussi, lui. Fait que Laurent Chauvilla, ça a commencé en... Laurent Chauvilla, ben là, je sais pas ça, c'était une... Mais je sais pas si c'était ici qui faisait ça ou qui faisait ça chez eux. En tout cas, je sais qu'on m'a dit qu'il y avait des émissions qui étaient tournées au théâtre. La télévision communautaire a été au théâtre. A été au théâtre quelques années. À cause de quoi, je ne sais pas. Là.
C'est quoi qui était arrivé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé au théâtre? Non, je veux dire que ça avait été transféré au théâtre, puis c'était Pour un ici. certain temps, Ça avait toujours été à cause de quoi, je ne sais pas. Ah, ça, je suis pas au courant de ça. Non, ben, Ça fait pas assez longtemps que je suis télécommunautaire. Exactement. Ben, c'est ça, M. Atout, c'est ça que c'est Marie qui m'a donné les renseignements, qui m'a fait penser à ça, là, puis tout ça. Là. Ça fait que c'est ça, là, qu'on a fait pendant un bon bout de temps. On aimait ça. Moi, j'aimais ça aussi, parce que, tu sais, je veux dire, là, les enfants étaient rendus... Puis il y en a d'autres qui ont pris la relève, il y en a d'autres qui venaient Ouais. faire des choses. Puis, ça s'est continué. Puis, Avec des vous voyez, émissions. c'est encore là aujourd'hui, la télévision communautaire, puis elle n'est pas restée, j'ai bien l'impression. Hein. Ouais. Dans le fond, vous avez été là surtout par rapport parce que c'était des projets à l'époque. Exactement, Ouais, c'est c'était ça. des projets. Je veux dire, la télévision, elle pouvait être un bon bout de temps après, puis il n'y avait pas d'émission dans le jour. Il y Non, avait c'est juste ça. des choses qui C'était de la venaient musique, l'extérieur, on entendait de la musique. Ouais. Puis, je me rappelle quand au début de la télévision communautaire, il y avait, moi ce que j'aimais, je la mettais à la télévision communautaire pour voir la température qu'il faisait à l'extérieur. Je sais pas, après ça a disparu ça. Tu pouvais savoir si c'était l'hiver, ben, il fait-tu froid dehors, tu regardais la télévision communautaire, c'était moins 4, moins 5, ah ben mon Dieu, je peux sortir. Ça veut dire qu'il y avait toujours quelque chose qui t'intéressait à la télévision communautaire. C'est ça. Ça fait que c'est ça notre petit pas notre petit projet, mais notre petite vocation dans la télévision communautaire. Votre expérience. L'expérience, C'était une c'est ça. expérience, Le mot exactement. ouais. C'est fait Puis, que... Puis là, bien, maintenant, s'il y a des gens de ma génération parleraient de la télévision communautaire, c'est sûr qu'ils commenceraient à parler de René Baudin. Ah, c'est sûr. Parce que René Baudin, il avait acheté ça. Dans le commencement, quand j'ai parlé au début là, des radios amateurs, là, moi, je connaissais pas ça. Je peux vous dire, par exemple, que je sortais avec le mari que j'ai maintenant. Là. Puis c'est avant 1900, les premières années que je sortais avec. Oui, Et puis il était venu ici, puis dans ce temps-là, je suis descendue à Grande-Rivière avec lui, là, tu sais, il venait du collège. Puis, donc, toujours est-il que là, à un moment donné, j'étais chez ma belle-sœur, ben c'était la sœur d'André, dans ce temps-là. Puis tout d'un coup, il dit, il faut que j'aille, il dit, j'ai une commission à faire. Il était monté ici, voir René Baudin, puis pour qu'il mette une chanson, lui, c'est pas lui qui l'a chanté, certain, là, qu'il mette une chanson pour me faire plaisir. Ah, mais ben, tu sais, puis ça fait au moins, ça fait 54 ans qu'on est mariés, c'était au moins il y a 56 ans de ça, à peu près. ça veut dire que ça roule depuis longtemps. Ben oui, la puis c'était télévision. avant ça, il y avait encore les autres, ceux qu'on a nommés tantôt, les Berthelot, puis M. Duquimbeau, puis bon, l'autre monsieur, comment il s'appelle déjà, là? Ah oui, Victor Langlois. Victor Langlois, c'est ça. Exactement. dans ce temps-là, elle était où, la télé communautaire? Ici. Ça a toujours été. Ça a toujours ça a été- toujours oui, été- c'est c'était ici. ici. Là, Ok, c'était ouais. fermé, là. Ça a changé, c'est sûr, là, mais oui. c'était beaucoup moins grand que ça. Là. Ben, Mais, c'est ça. Puis il y avait le bout des personnes qui travaillaient pour la télévision. en quand arrière, là, on organisait des choses, il n'y avait pas grand place hein, pour faire tes petits Non. sketchs comme on faisait en 80. Là. Puis il fallait Et là, aller faut que tu t'organises changer. en conséquence parce que tu sais, la place était restreinte. Puis Ça là, fait nous, que- on se costumait pour ça, ces sketchs-là. Puis Nathalie Gaston, lui, il allait toujours se costumer dans la salle de bain. Nous autres, les filles, ben, on fermait la porte c'est ce qu'on était, là. Ah, mon Dieu Seigneur, c'était du beau temps quand même, là. C'est une belle époque, puis je vois qu'aujourd'hui encore, tu sais, il doit y avoir encore de belles choses, il y a des belles choses qui se passent encore. Certains, Puis, faut que ça se continue. Puis, c'est beaucoup c'est important. Il y a beaucoup d'ouvrages qui se font ici, là, tu sais, je veux dire, puis des belles choses qu'on apprend, puis tout ça, puis la petite Jocelle, là, elle est bonne il y a d'autres mondes aussi, mais elle, là, moi, c'est la recherche qu'elle fait pour expliquer tout ce qu'elle explique. Hein? Ah ouais, elle en met beaucoup de temps. Ah oui, elle j'en a doute beaucoup de pas temps, du tout. certain. Mais c'est une famille comme ça qui aime à bien faire les choses. On connaît ses sœurs, puis son père, puis sa mère. Là, Ça fait quand même depuis 2009, je crois, qu'elle enregistre ses émissions Capsule Divertissement puis Le Pour et le Contre. Là. oui. Donc, oui, il y a énormément de recherche, énormément de temps là-dedans. Oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, ben, c'est ça que je disais, là, si les gens parlent de la télévision communautaire ou des personnes de TVC maintenant, ils vont parler de René Baudin qui a commencé ça. Puis maintenant, ben, ils peuvent parler de Mirko. Hein? Ah oui. de Mirko de Ah oui, Silva. on en prend des gens, des responsables, Et aussi c'est- de Jocelle. Ça, Jocelle, on vient d'en parler, là. Puis avec
Monsieur De Silva. Ça, Donc, on pourrait dire que René Baudin a marqué... Oui, Absolument. c'est lui Absolument. si on peut prendre un mot bien ordinaire, qui a starté ça, là, tu sais, qui a commencé... Peut-être que quand lui a commencé, il savait peut-être pas qu'il y avait la télévision communautaire, parce que, tu sais, il y avait un bout qui avait commencé à donner des images, à faire parler des gens qui venaient faire un tour, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, mais là, moi, je marque 78 parce que je suis venue travailler ici, mais il y a les années avant, là, ou un an ou deux avant, là, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Il s'en passait des choses quand même à la télévision. Eh bien, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Ben oui. Là, Okay. l'importance, vous parliez de l'importance de la télévision communautaire, c'est la plus ancienne de la Gaspésie, du Québec, la plus ancienne. D'après moi, là, la télévision communautaire de Grande-Rivière est la plus ancienne du Québec. Ou les télévisions communautaires, quelque chose comme ça. Puis, il y a je veux revenir un petit peu en arrière, là, sur le temps où ça a commencé, qu'il y a le poste de TVA. Ben, ça s'appelait pas comme ça, je pense. C'est la télévision. C'est CHAU. Ils venaient, parce que nous autres ici, là, le monsieur Baudin, là, il avait fini par avoir la télévision en couleur. C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure que la télévision communautaire avait la couleur avant. Avant CHAU. Ouais. Puis ils venaient, puis ils louaient un motel pour venir voir les émissions, ou venir voir ça. Tu sais, pour voir la télévision de Grande-Rivière, parce qu'elle était en couleur, puis tout ça. On était, tu sais, puis c'est ça. La télé Grande-Rivière en avance sur TVA. Pas TVA, c'était en temps, c'était CHAU TV. CHAU. C'était le poste de Carleton. Ça allait à partir de Carleton. OK. C'était ce qu'il y a CHAU aujourd'hui, mais c'était de ce temps-là. C'est pas TVA, c'est CHAU TVA, Carleton. ça, c'est Montréal. Ah oui, c'est ça. Exactement. Puis, c'est un outil de communication locale aussi, hein? C'est parce que les gens qui peuvent en profiter, ils peuvent venir ici puis parler de leurs choses, de ce qu'ils ont à faire, puis tout ça. Puis ça, c'est important pour les gens d'ici, de Grande-Rivière. Et d'ailleurs aussi, parce que quand on voit, pas juste les émissions, mais des fois, tu regardes les annonces, puis tu dis, mon Dieu Seigneur, on a tout ça ici, dans l'entour. Tu sais, les annonces des voitures, les annonces je sais pas moi, des chiens à louer, patati patata. Là, les meubles qu'on peut trouver. Oui, tout le kit, là, tu sais. Tout le kit. Ça aide les gens aussi. Et même s'ils payent pour faire passer ça, là, tu sais, c'est bien sûr qu'ils vont être sûrs que ça va passer vraiment sans arrêt, puis en tout cas, ça va bien. Ça aide beaucoup. Je ne sais pas si ça existe encore. Je me souviens quand on était là en 80, quand ça arrivait le temps des fêtes pour faire les vœux de Noël, c'était un petit peu la façon, tu sais, de se ramasser des sous, là. Tu sais, ils vendaient des disons que les gens voulaient faire un vœu pour que ça soit les épiceries, que ça soit peu importe, là. Et on diffuse. Vous offre toujours ça. Vous offrez toujours ça, ces choses-là aussi. Parce que dans ce temps-là, on le faisait aussi, c'était pour aider la on faisait venir les personnes, puis des fois, il y en a. Tu avais tant de lettres pour tant. Je ne sais pas comment ça coûtait, là. Mais ils pouvaient faire un message de Noël, comme un magasin voulait dire ses vœux de Noël. Bien là, il faisait écrire ça. Il a passé ça par. Comment il appelait ça? Je ne me souviens pas trop comment il appelait ça. C'était tout des écrits, là. Puis ça passait régulièrement. Des fois, ils venaient avec leurs petits-enfants. Exactement. Tout bien habillés pour Noël, là, puis tout ça, là. OK, il y a... C'était comme une publicité qui était offerte pour que les gens puissent venir faire leur rapport ou leur demande, puis tout ça, puis leur offre, ça qu'ils offraient comme travail, comme cadeau, ou je sais pas quoi, là, quelque chose du genre, là. Tu sais, puis ils venaient faire ça ici, puis ils en profitaient. Puis là, Gaston est obligé de remonter son arbre. Tout ça pour vous dire, c'est qu'on a quand même... on a une petite histoire à l'intérieur de ça quand même, au début des années 80. Puis aujourd'hui, ça se continue, puis je trouve ça merveilleux. C'est important que ça lâche pas. C'est fun de voir que ça roule depuis aussi longtemps. Oui, c'est très important. C'est ça. Tant qu'il y aura des gens comme M. Da Silva, puis tous les gens, ceux qui s'occupent du son, de l'image, tout ça, ça en prend des gens comme ça pour que ça se continue. Puis je trouve ça merveilleux.
Et moi aussi, sinon je Ben pourrais oui, pas c'est vous ça que avoir. je viens de dire. C'est ça que je viens de dire, mais on est contents. Puis, Ah oui, très important. J'étais contente de voir dimanche que c'était toi en haut qui prendait son temps pour offrir cette cérémonie-là là, aux gens qui sont ici, puis les gens aussi qui vont bien partir à un moment donné avec un CD avec toutes ces images-là. Moi, je pense à la maman mon Dieu, de oui. ce monsieur-là qui a été nommé... Oui, ben c'est ça, sa mère était là Oui, aussi. oui, sa mère était là. Même si elle ne comprend pas le français, Ouais, Elle parle pas comme français, il ni disait. rien. Hein. Exactement. Ouais. Moi, en tout cas, on change de projet, là, mais ça fait partie de la télévision communautaire pareil. Moi, c'est une chose qui m'a bien émue, et puis j'ai été bien contente d'être là. Puis là, j'arrivais à notre bloc, là, puis un tel m'a dit, j'ai vu ça à la télévision, puis c'était beau, puis même si c'était 2 heures. C'est agréable. Puis par arriver, tu Non. t'envoies sur Internet, puis plac, tu peux même si c'est passé, ben, tu peux le faire rejouer. Puis, Ben, c'est ça. c'est ça qui est le fun. Puis c'est Ben oui, c'est comme on c'est la dit. nouvelle là, technologie, puis c'est important. c'est une économie pour la société. Tu veux dire, ils ont moins besoin d'aller porter, je sais pas, moi, tous ceux qui se présentent, là, tu sais, comme là, tu sais, les magasins ont telle affaire, les vendeurs d'auto ont telle affaire, tu sais, puis tout ça, tu sais, ben, ils n'ont pas besoin de courir trop loin, tu sais. Ils demandent, puis ils payent, puis ça se passe dans notre société. Bon, bien, je pense que c'est pas mal complet. Hein? Ah, ben, Ah absolument. ouais, c'est ça, c'est Absolument. ça. Ah, merci beaucoup d'être venu me voir et me parler de la télé ben oui, communautaire. on est content de te voir, puis on est content de te connaître aussi. Puis moi, ça m'a fait un immense plaisir. Puis je trouve ça agréable. Puis on ne sait jamais, il peut y avoir d'autres petites choses qui peuvent se passer à un moment donné. Puis si ça vous intéresse, vous avez mon numéro de téléphone, vous l'avez. Ouais. Ah oui, c'est le mien aussi. Ça fait bonne journée à tous. les Ouais. amis. Merci. Toute notre équipe, ils vont bien regarder ça un jour, puis ils vont retrouver des choses qui ont été faites avec eux autres. Exactement. On est content. Merci. Merci beaucoup. C'est Bonne bien, journée. ça fait plaisir.